Salut la compagnie! Bon, on se retrouve pour un tuto sur Lightroom cette fois-ci. C'est l'été, on va pouvoir commencer à sortir, on va prendre beaucoup de photos. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un look d'été, le summer look qu'ils appellent ça sur internet. En retouche photo, je vais vous montrer très simplement, vous allez voir, c'est pas très long et c'est assez simple, comment recréer une ambiance chaleureuse avec des tons joyeux et engageants. Donc ça va se passer sur Lightroom, mais évidemment, c'est des réglages qui peuvent s'appliquer aussi sur Photoshop ou encore à d'autres logiciels de retouche photo. Allez, on est parti! Donc nous voilà sur Lightroom, la version Lightroom classique, donc pour ordinateur. Je peux vous montrer le numéro de la version. Voilà, là je suis sur la version 10.3, Camera Raw 13.3. Donc voilà, ça vous donne une référence. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de recréer le summer look, un look d'été. Alors il n'y a pas vraiment de règles, on va dire qu'il y a un style qui a l'air d'être assez repris sur internet par certains photographes. Donc en fait là pour le look d'été on va viser des tons un petit peu turquoise et des tons un peu orange tout simplement parce que ce sont deux couleurs complémentaires. Et quand on veut créer une ambiance, un style en retouche photo, eh bien c'est bien de viser les couleurs complémentaires. Voilà, parce qu'on va avoir un assemblage assez harmonieux. Là déjà de base on a une superbe photo, on a quelque chose en plus qui est très lumineux, on a de belles couleurs bien saturées, donc là à la limite il n'y aurait pas énormément de choses à faire pour avoir un style un peu le look d'été, mais disons qu'on va essayer de chasser un petit peu les tons verts et d'essayer, comme je vous le disais, de plutôt optimiser donc la couleur turquoise et la couleur orange. Et on va essayer aussi d'enlever un petit peu le jaune. Donc voilà le programme et à chaque fois vous allez voir, je vais essayer de répéter la même méthode sur toutes les autres photos. Donc évidemment chaque photo seront différentes, vos photos seront différentes des miennes, donc vous pouvez partir sur mes réglages mais pensez à les adapter évidemment en fonction de votre photo, des conditions lumineuses de votre photo. Donc pour ce look d'été, moi ce que j'aime bien commencer par faire c'est descendre tout en bas et on va commencer par la fenêtre étalonnage. Ça c'est une fenêtre très intéressante parce que avec très peu de réglages, on peut arriver à donner un look à notre image. Et là, nous, justement, on va cibler le bleu primaire, tout simplement parce que avec ce réglage, je vais pouvoir transférer mon bleu plutôt sur les teintes turquoises et tout ce qui sera jaune-rouge, il va arriver sur les teintes un peu orangées. Donc c'est exactement ce que je veux faire. Donc je prends mon curseur de teinte et je vais le descendre vers les teintes turquoises. Je ne vous conseille pas de le faire dans l'autre sens, généralement, voilà, ça abîme tout de suite les tons de la peau. Donc dans ce sens-là, évidemment, il ne faut pas partir sur des extrêmes parce que là, voilà, on a du bleu et du rouge à l'extrême, donc ça, c'est pas ce qu'on recherche. Mais on va essayer de doser tout ça. Voilà, je vais m'arrêter peut-être quelque part par là pour l'instant. Je te fais le avant-après. Je rappelle, le avant-après, c'est Maj plus S. Et voilà ce que ça donne. Donc tu vois, on a réchauffé un petit peu notre image. Et je vais même descendre un peu la saturation des bleus, tu vas voir que ça va descendre le niveau de saturation global. Voilà, on va avoir une image un peu plus douce, tu vois que le côté orangé diminue un peu, mais déjà, tu vois, si je te montre le avant-après, on a une différence. Alors ensuite, on va partir sur l'onglet Color Grading, donc ça c'est arrivé dans une des dernières versions, déjà depuis 1 ou 2 ans je crois, et ça c'est un onglet très important parce que un peu dans la même idée que l'onglet étalonnage, mais cette fois-ci on va cibler des couleurs, des teintes par nuance de ton, par gamme de tons. Donc on a nos tons foncés, nos tons moyens et nos hautes lumières. Et ça c'est une étape très importante parce que c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire ressortir nos couleurs complémentaires et surtout essayer d'avoir des teintes qui soient plus homogènes. Parce que dans les hautes lumières, on peut avoir des teintes un peu bleutées, un peu chaudes, même chose dans les tons moyens, même chose dans les tons foncés. Et en fait dans une image, on dirait pas comme ça, mais ça fait beaucoup de nuances. Et si on veut simplifier les choses et justement créer une ambiance, il faut qu'on arrive à limiter ces couleurs, peut-être à 2 ou à 3 ambiances. Donc là, il y a plusieurs options. Moi, dans les hautes lumières, je vais plutôt partir sur des tons un peu jaunes, à la frontière entre le vert et le orange. Tu vois, on va en mettre un petit peu, quelque chose comme ça. Alors là, il y a plusieurs options en fait. Si tu donnes des tons chauds à tes hautes lumières, on va plutôt essayer de compenser avec des tons froids au niveau par exemple, des tons foncés. Mais là, je vais plutôt continuer un petit peu dans le même sens et on va aller chercher des tons un petit peu chauds. Tu vois le avant-après que ça fait déjà sur la photo, on a quelque chose qui se réchauffe de manière globale et on peut faire la même chose avec les tons moyens ou les refroidir, mais encore une fois, là on part sur un look estival. Donc là avec les tons moyens, je vais viser voilà, la même chose, le jaune-orange. Donc tu vois, je te montre le avant-après. Voilà, on a déjà un beau changement, tu vois, juste avec ce paramètre. Tu vois l'impact que ça a
et là on a quelque chose de plus homogène. Alors là on a mis essentiellement la même teinte dans toute notre gamme de tons, mais au moins on a des tons, voilà, des tons chauds un petit peu partout. Et puis ensuite la troisième fenêtre qui va être très importante, ça va être le TSL couleur. Donc en fait là il y a une certaine logique parce que tu vois on part d'un réglage qui a un effet assez large. Ensuite, avec l'option du color grading, on commence à cibler un petit peu nos teintes. Et là encore, on va cibler notre action par teinte, par saturation ou encore par luminance. Donc, on part du plus large et on va sur le plus précis. Donc là, l'idée, qu'est-ce que ça va être? On va peut-être commencer par la saturation des couleurs. Le violet, le magenta, c'est des teintes que je ne veux pas avoir dans mon image. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir, mais je vais les diminuer un peu. Le bleu, on va dire comme là, le ciel n'est pas franchement présent et quand on l'augmente, en fait, on dirait presque des aberrations. Donc, je vais le descendre un peu, ça ne nous intéresse pas. Le vert, encore une fois, là, sur ce look, j'en veux un petit peu moins. Je ne veux pas le faire disparaître complètement, mais je veux le descendre un petit peu. Et dans la teinte, je vais même le passer un petit peu au jaune. Enfin, je vais le réchauffer. Et les jaunes, même chose, ils sont très présents. On aime bien le descendre un petit peu. Et on peut peut-être même le réchauffer un petit peu, les jaunes, l'envoyer sur le orange, voilà. Et puis, on peut peut-être descendre un petit peu les rouges, légèrement, qui étaient très saturés de base. Voilà, donc là, on a atténué certaines couleurs en les ciblant. Au niveau de la luminance, là, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement descendre la luminance du jaune et du vert, parce qu'ils sont évidemment, le soleil tape fortement sur l'arrière au niveau de la pelouse. Donc là, on peut descendre la luminance, alors pas à fond, hein, évidemment, parce que là, ça va se remarquer, mais légèrement. Et tu vois, du coup, ça fait ressortir, l'attention se concentre sur le sujet, parce que là, elle était quasiment en contre, même s'il y avait quand même pas mal de lumière qui arrive devant aussi. Donc là, c'est un choix, en fait. Soit on part plutôt sur du lumineux, on l'assume, soit on le diminue. Pour l'instant, je vais le laisser un petit peu diminuer comme ça, je vous refais un avant-après. Ensuite, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est au niveau de la courbe, ce qu'on pourrait faire, alors je vais faire plusieurs points sur notre courbe. Là, je maintiens la touche Alt pour que les points restent bien au bon endroit. Et je vais juste décrocher un petit peu le point noir, voilà, sur un look un petit peu vintage, mais ça peut être sympa, voilà, pour diminuer un petit peu le contraste. Et puis enfin, après, évidemment, tu peux faire ce que tu veux, tu peux augmenter un peu le contraste. On va peut-être calmer les hautes lumières qui sont quand même très présents, mais renforcer les blancs parce que je veux qu'ils restent bien présents. On peut augmenter un peu l'ombre, descendre les noirs et peut-être légèrement la clarté, légèrement le voile, mais voilà, là, il n'y a pas énormément de choses à faire. Et éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, c'est augmenter la température, mais ça, c'est un effet évidemment sur l'ensemble de l'image. C'est un effet assez marqué, un peu comme un filtre. Donc là, on y va doucement. Moi, j'irai peut-être à 2 et je vais peut-être aussi mettre un petit peu de vert, un petit peu de green, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de magenta de base sur la photo. Donc je vais plutôt, tu vois, hop, on va se mettre quoi, quelque chose comme 4. Ça me paraît pas trop mal. Voilà le avant-après. Donc là, il n'y a pas un gros changement parce qu'on avait déjà une image qui était très lumineuse avec des tons presque chauds. Et voilà un petit peu, moi, le look que j'aurais fait. On va pas trop mettre 2. Si on va mettre un peu de clarté, mais déjà sur l'image de base, il devait en avoir. Éventuellement, au niveau de la luminance, ouais, je vais peut-être pas trop non plus en mettre. Enfin, peut-être plutôt au niveau du vert, mais le jaune pas trop. Alors on a des tons vraiment qui sont très chauds. Éventuellement, si on a trop de couleurs, tu peux descendre un petit peu la saturation des bleus si tu trouves qu'il y en a un petit peu trop. Donc voilà pour cette première image, je te remonte le avant-après, tu vois, on a réchauffé un petit peu tous nos tons. On a calmé un petit peu les tons moyens, les tons foncés, et on a pas mal de jaune dans nos hautes lumières. Et du coup, voilà, on a ce look un peu d'été qui est assez chaud. Ce qui est difficile avec ce look, c'est qu'il faut le doser, il ne faut pas que ça soit trop jaune, trop orangé. Il faut rester quand même assez subtil, mais là, on part sur un look, on part sur une ambiance, donc il faut quand même essayer de l'assumer jusqu'au bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Paramètres de développement et je vais tout simplement, voilà, copier les effets. Je copie les effets, comme ça on va pouvoir les appliquer. Donc évidemment, je vais vous montrer un autre cas.
Là, on est encore sur une autre photo. Alors la photo a certainement déjà été retouchée, hein. On a de belles couleurs, au niveau de la peau, il y a certainement eu une retouche. Mais on peut appliquer quand même un look estival, on peut essayer de voir ce que ça donne. Là, on est quand même sur une ambiance assez chaude, naturellement, mais il y a beaucoup de vert. Et on va essayer de voir, si je vais sur paramètres, coller les paramètres, ce que ça donne. Voilà, tu vois, on retrouve un petit peu le look qu'on avait tout à l'heure. On diminue vraiment beaucoup la saturation du vert, on l'emmène sur le jaune, on a diminué un peu le bleu. Et éventuellement, on peut redonner un petit peu de bleu, hein, là, parce qu'on en a perdu un petit peu, voilà. Et après, on peut tenter différentes choses. Si on trouve qu'il y a trop de jaune, voilà. Après, dans le color grading, c'est là où tu peux faire des changements qui ont un impact assez important sur l'image. Tu vois le avant-après, ce qui est bien avec ce look, c'est une fois que tu l'as utilisé, tu vas pouvoir facilement l'appliquer d'une photo à une autre. C'est une correction assez légère, mais qui a un impact quand même assez important sur notre image. Après, évidemment, là, on peut peut-être descendre encore un peu les hautes lumières, peut-être augmenter un peu les blancs. Je vais descendre un peu les noirs. Là, je pense qu'on peut augmenter un peu la clarté, peut-être hop, un peu de contraste. Pas trop les noirs parce que je veux quand même rester sur une ambiance assez légère. Voilà, quelque chose comme ça, tu vois, avant-après. Donc voilà, on pourra appeler ça un look d'été. Je peux même peut-être pousser un chouïa plus la température, quelque chose vers 4 comme ça. Voilà, on a un look très chaud, mais qui est en même temps pas trop agressif. Ça reste naturel. Après, encore une fois, tu peux le doser aussi au niveau du paramètre de saturation du bleu primaire. Si on veut quelque chose d'un peu plus subtil, avec des couleurs moins présentes, moins saturé, on peut partir là-dessus. Et là, on a un très beau look. Ou alors, si on veut vraiment quelque chose d'éclatant, mais là, c'est peut-être un peu trop. Moi, j'aime bien justement descendre un peu cette saturation. Et là, on pourrait peut-être même encore descendre un petit peu la teinte. Voilà, quelque chose par là. On a quelque chose d'assez sympathique, je trouve, de cette manière. Et vous voyez là ce que je vous disais au niveau des couleurs complémentaires, on n'a pas quelque chose de brouillon. C'est vrai que là, on avait beaucoup de choses. Là, on avait un vert qui tendait presque sur le turquoise, on avait un bleu très foncé, un petit peu de violet, avec des tons un petit peu rouges, un peu rosés et un petit peu d'orange. Il y a beaucoup de choses. Et avec notre look, tu vois qu'on a essayé, surtout avec le réglage du color grading, on a pu cibler des teintes directement dans des gammes de tons. Tu vois, on a des hautes couleurs très chaudes, pareil pour les tons moyens, bon on a fait la même chose pour les tons foncés, mais du coup on peut vraiment créer un look de cette manière. Et du coup là sur cette image, eh bien on a principalement une teinte jaune-orange, voilà, des tons très chaleureux qui ressortent, et donc on a une lecture, je trouve, plus simple de l'image. Et bien sûr, si on trouve qu'elle manque un petit peu de punch, on peut booster le contraste, peut-être descendre un petit peu les noirs. Tu peux toujours remettre un petit peu de clarté. Voilà, il y a plein d'options possibles pour faire ressortir notre image. Alors on continue pour que vous ayez bien le temps d'assimiler cette technique. Alors là, je ne vais pas appliquer les réglages qu'on a fait tout à l'heure, je vais les refaire manuellement pour qu'on puisse bien revoir la démarche. Déjà, on a une image très jolie en bord de mer, on a quelque chose qui est naturellement chaud, mais on a une image qui est, on va dire, assez plate. On a un truc un petit peu à contre-jour, il y a un petit peu de voile, on n'a pas des couleurs très saturées. Tu vois qu'au niveau du ciel, on manque légèrement d'infos. Voilà, on voit qu'au niveau de l'histogramme qu'on en a perdu. Et puis évidemment, il y a le soleil qui est en pleine image avec le reflet dans l'eau. Donc là, ça peut être intéressant d'essayer d'aller créer ce summer look. Donc la démarche, c'est la même. Je vais dans mon onglet étalonnage et je vais descendre mes bleus primaires vers le turquoise. Et justement là, comme on a beaucoup de bleu, on a du ciel, on a de la mer, ça va se remarquer. Ça va être très visible, tu vas voir. Alors en fait, là, je vais changer un peu. Tu vas voir que là, j'ai beaucoup poussé le curseur. Alors je vais descendre un petit peu la saturation. Évidemment, là, nos tons de peau sont complètement orange. Et ce qu'on peut faire avec l'onglet étalonnage, c'est venir équilibrer, tu vois, les teintes avec les autres couleurs primaires. Donc au niveau du vert, et pareil pour le rouge primaire, je fais tendre les couleurs rouge-orange un petit peu plus vers le jaune. Je vais descendre un peu cette saturation, on peut peut-être, voilà, l'assumer un peu plus comme ça. Et donc là, voilà, on retrouve des teintes de peau un peu plus intéressantes. Tu vois le avant-après, tu vois l'impact qu'on a déjà sur notre image, mais là, on a un contraste très intéressant. Tu vois, on a deux couleurs complémentaires, du turquoise et du orange. Donc je vais descendre un petit peu la saturation, je pense qu'on peut même pousser un petit peu plus par là.
Et ensuite, on va continuer, on va passer tout de suite dans l'onglet Color Grading. Alors là, ce que je vais faire, je vais peut-être partir sur quelque chose de différent. Là, il y a plusieurs options. Soit on fait comme tout à l'heure, nos hautes lumières, on les fait tendre vers le jaune. Tu vois que c'est très intéressant. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de retrouver un peu cette couleur turquoise, enfin la couleur du ciel, mais là qu'on va faire tendre un peu vers le turquoise. Donc mes hautes lumières, et comme mes hautes lumières sont principalement dominantes sur toute cette partie du ciel et voilà le soleil qui se reflète sur la mer, donc là on peut en fait, tu vois, on va recréer de la couleur dans le ciel et on va essayer de trouver des teintes un petit peu turquoises. Donc là tu vois, j'en ai mis pas mal, mais par contre à l'opposé, on va réchauffer les tons foncés. Même chose avec les tons moyens, je vais les réchauffer parce qu'on a quand même le soleil un petit peu à contre-jour qui tape. Alors est-ce que les tons moyens, je les enverrai pas, enfin les tons foncés un petit peu sur le bleu et plutôt les tons moyens, eux, je vais les envoyer dans le jaune. On pourrait le faire comme ça. On a un look très intéressant. Donc tu vois, j'ai mis mes tons bleus, mes hautes lumières vers les turquoises. J'ai fait la même chose pour les tons foncés. Et dans l'entre-deux, quand même, pour mes tons moyens, je les ai mis, tu vois, plutôt dans le jaune-orange. Tu vois, le avant-après, on a déjà un impact très important sur l'image. Tu vois, juste avec l'onglet Color Grading, ce qu'on a fait à notre image. Tu vois, là, on avait une sorte de, un peu de rouge. On a du rouge magenta qui était fortement présent dans l'image. Et là, on l'a calmé un petit peu. Et en fait, eux vont ressortir naturellement. Alors, ce qu'on peut faire ensuite, on va dans l'onglet TSL. On arrive sur l'option qui nous permet vraiment de cibler notre action, notre touche par luminance, saturation et teinte. Donc là, ce que je vais faire, le violet, on fait attention. Tu vois, il y en a un petit peu sur son t-shirt. On va le diminuer. Même chose avec le magenta, il y en a un petit peu, on le diminue. Au niveau du bleu, tu vois, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a un petit peu dans le ciel, dans la partie foncée de la mer et sur son t-shirt. Donc là, on va essayer un peu de le diminuer et surtout, je vais essayer de le passer légèrement sur le turquoise. Voilà. Le turquoise, on va le laisser, on peut même le renforcer un petit peu. Le vert, il n'y en a pas trop. Et le jaune, même chose, ça, pour moi, dans ce look, ça a tendance à polluer un petit peu les rochers, donc je vais le diminuer et puis éventuellement, on peut le faire tendre au niveau de la teinte sur des teintes un petit peu plus orangées. Et là, le rouge, il n'est pas trop présent, il y en a un petit peu sur la peau du sujet. On peut éventuellement le descendre pour voilà, calmer un petit peu le tout. Là, on n'a peut-être pas trop besoin des courbes. Là, par contre, il y a du boulot, un petit peu au niveau de l'image. Donc, on a quelque chose qui est quand même assez voilé. Ce qu'on pourrait faire... Alors, déjà, je vais descendre mes hautes lumières pour essayer de retrouver un petit peu des infos. Je vais peut-être faire la même chose au niveau des blancs. Par contre, je vais augmenter un petit peu mon ombre pour faire ressortir cette partie, mais il faut y aller doucement. Je vais descendre plutôt mes noirs. La clarté, ça a un impact assez intéressant sur les tons moyens. Et là, comme on a une image qui est voilée, tu vois que tout de suite, ça fait ressortir la partie de la mer, les rochers et puis surtout eux qui sont en avant-plan. C'est quand même le sujet principal. Alors, il ne faut pas y aller à fond, évidemment, parce que sinon, ça détériore l'image. Voilà, on va en mettre un petit peu comme ça. Et puis, on peut aussi essayer de casser un petit peu le voile. Très légèrement, parce que là, sinon, ça va avoir un impact trop important. Puis, ça va aussi casser nos couleurs. Je vais mettre un petit peu de contraste, voilà, pour ajouter du punch. On peut descendre ça un petit peu comme ça. Quelque chose comme ça. Je vous montre l'avant-après. Donc, tu vois l'impact qu'on a eu sur notre image. Et là, on a quand même des belles couleurs. On a du orange, du turquoise. On n'est pas sur des couleurs surnaturelles. Et on a des tons qui sont mieux répartis au niveau des teintes. Et ça, c'est assez sympa, je trouve. On peut peut-être même pousser un petit peu la clarté. On peut peut-être descendre un peu les noirs. Alors, ce qu'on peut faire comme tout à l'heure, c'est éventuellement rajouter un tout petit peu de température, mais pas trop, parce que sinon, on va tuer tout simplement ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, je vais peut-être, tu vois, je vais rajouter peut-être juste de température au niveau des tons chauds et un chouïa de ton vert. Vraiment un chouïa de ton vert, voilà, -3. Et là, on a quelque chose d'assez sympathique. Alors, au niveau des couleurs, on peut augmenter un petit peu la vibrance et descendre légèrement la saturation. Comme ça va calmer les tons les plus saturés. Mais par contre, la vibrance, elle augmente la saturation, mais des tons les moins saturés. Donc, ça permet de retrouver un équilibre au niveau de nos couleurs. Donc, voilà le avant-après. Tu vois, on a quelque chose d'assez joli, je trouve. Et on a des couleurs qui sont complémentaires. Donc là, le turquoise, le orange. Après, voilà, il y a tout qui est possible. Si tu trouves qu'il y a trop de tons foncés, on peut les augmenter un petit. Voilà, on peut les remonter un peu. Et puis, si tu trouves qu'il y a trop de couleurs, on peut descendre la saturation du bleu, comme tout à l'heure. Ou alors, au contraire, si tu trouves qu'il n'y en a pas assez, on peut augmenter un petit peu le bleu. Mais moi, personnellement, un truc comme ça me va.
ça me va plutôt bien. Je vais même descendre un petit peu la teinte. Tu vois qu'on part de quelque chose qui est un petit peu, peut-être un peu facile, je ne sais pas si ça a été retravaillé, mais on a une image un petit peu voilée, là on a quand même peu d'informations, et tu vois, là on a quand même, en fait on a triché un petit peu, on a retrouvé des informations dans nos hautes lumières, et on arrive à bien séparer l'avant-plan qui est un petit peu plus orangé, même si on a mis un peu de ton bleu, de ton turquoise dans nos tons très foncés, avec les hautes lumières qui, elles, sont vraiment très turquoises. Donc voilà, le summer look, le look d'été, je ne sais pas si c'est le meilleur terme pour le définir, mais ça s'applique bien, voilà, en pleine journée ou en fin de journée, en extérieur, on peut créer des ambiances assez sympathiques comme ça. Je vais essayer de vous le refaire sur cette image. Là encore, c'est le summer look, ça s'applique très bien à ce genre d'image. On a du ciel, on a de la mer, on a une ambiance déjà naturellement assez chaude, mais là, tu vois, on est peut-être en fin de journée et on a quand même pas mal de magenta dans l'image. Donc la première chose que je vais faire justement, c'est essayer de contrôler un petit peu la balance des blancs. Et tu vois, je rajoute un peu de vert parce que je trouve qu'il y avait naturellement un peu trop de magenta dans l'image. Donc voilà, on va partir sur quelque chose comme ça. Ensuite, comme tout à l'heure, on va partir dans les bleus primaires, dans l'onglet étalonnage. Et voilà, je vais aller chercher mon bleu turquoise avec mes tons orangés. Je descends ma saturation. Je vais peut-être même, voilà, contrebalancer un petit peu les tons orangés. On va les cibler tout à l'heure avec des paramètres un peu plus précis. Dans le color grading, on pourrait faire, il y a deux options, soit on fait comme le début, on met du jaune, soit on fait comme on vient de le faire, on met du turquoise. En fait, il y a vraiment plusieurs options possibles, tu vois, on peut réchauffer les jaunes. Bon allez, là je vais plutôt partir, je vais mettre mes hautes lumières sur des tons un peu plus chauds. Voilà, quelque chose par là, on peut y aller, on peut les assumer. Au niveau de mes tons foncés, je vais les mettre légèrement du côté du turquoise, et les tons moyens, je vais peut-être essayer de les emmener un peu sur du plus chaud, pour ne pas oublier quand même le sable, essayer de le faire ressortir. Voilà, quelque chose comme ça. Donc je vous montre l'avant-après, déjà on a un impact assez important sur l'image, et tu vois, on a des teintes qui communiquent mieux. On retrouve ce bleu, ce turquoise avec du orange. Alors là, on arrive sur la partie un peu plus précise, un peu plus ciblée. Je vais peut-être déjà descendre légèrement la luminance du jaune, parce que c'est nos hautes lumières, voilà, très légèrement. Comme tout à l'heure, le magenta, on n'en a pas trop dans l'image, un peu au niveau du sable, je le descends. On peut même essayer de l'emmener un petit peu sur les teintes orangées. Je vais descendre aussi le violet, là encore il y en a un petit peu au niveau du sable. Au niveau du bleu, il y en a pas mal, je vais le désaturer un tout petit peu et je vais l'emmener très légèrement sur les teintes turquoises, mais pas trop non plus. Du turquoise, il y en a dans l'image, donc là voilà, on peut le descendre un petit peu, tout légèrement. Je vais descendre les jaunes comme tout à l'heure, légèrement, et je vais descendre les rouges qui sont quand même assez présents sur sa jambe. C'est les zones qui sont très saturées, notamment avec le soleil et le reflet du sable. Donc voilà, je le descends un peu, à la limite je peux même l'envoyer légèrement sur du orange. Tu vois, là on a continué, c'est un impact très léger sur l'image. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est décoller notre point noir très légèrement, voilà. Et on peut faire la même chose aussi avec le blanc, le point blanc. Et tu vois, là, ça va cibler un petit peu la houle, mais aussi la partie de son vêtement qui était un peu surexposée. On peut rajouter de la clarté, ça se voit, on manque un petit peu de présence au niveau des tons moyens. Légèrement de correction du voile, hop, je vais descendre mes hautes lumières. Je peux mettre peut-être un petit peu de blanc, augmenter un petit peu l'ombre. Voilà, pour faire apparaître du visage. On peut descendre peut-être un petit peu nos tons foncés. Et pour un petit peu homogénéiser le tout, on peut rajouter un peu de ton chaud sur l'ensemble de l'image, plus 2. Donc voilà, moi je serais parti sur quelque chose comme ça. Éventuellement, on peut descendre la saturation et augmenter la vibrance. Très légèrement, je descends la saturation et j'augmente un petit peu la vibrance, mais pas trop. Et puis voilà, je peux éventuellement... Voilà, après tu ajustes aussi la présence de tes couleurs avec la saturation du bleu primaire. Il y a peut-être les hautes lumières qu'on peut même tricher peut-être un petit peu plus. Est-ce qu'on peut les emmener encore plus? On les assume jusqu'au bout. Mais voilà le avant-après, tu vois, là on part d'un truc où on a même l'impression d'être un peu à l'heure bleue, juste après le coucher de soleil. On a des teintes, une température un petit peu froide avec des tons très bleutés et même un peu de magenta. Et puis nous, on arrive sur quelque chose comme ça, quelque chose qui fait un peu plus chaud. Après, évidemment, tu pourrais tricher avec un filtre radial
Et pour la partie du ciel, éventuellement, tu vois, tu peux faire quelque chose en dégradé comme ça. Et ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement réchauffer la partie du ciel, parce que là, on a quelque chose qui est un petit peu dans le brouillard, un petit peu nuageux. Donc on peut le réchauffer, tu vois, tricher un petit peu comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, encore pour l'ambiance, on est dans le même style un peu que ce qu'on a fait tout à l'heure. Puis voilà, je vais te remontrer aussi le résultat sur une dernière photo. Donc tu vois, ça c'est l'image d'origine. Et cette fois-ci, je vais en fait copier directement, tu vois. Je vais copier ce qu'on avait fait sur cette image. Et c'est bien, c'est ça qui est bien avec ce look, c'est que tu peux vraiment le copier d'une image à une autre. Et regarde l'impact que ça a sur l'image. On a tout de suite des tons plus chauds. Alors là, évidemment, on pourrait peut-être augmenter un petit peu l'exposition. On pourrait augmenter un petit peu l'ombre. Tu vois, là, ce que ça donne, on a des turquoises au niveau du ciel. Ça vient en opposé avec les tons chauds au niveau des tons moyens. Et éventuellement, non là ça serait peut-être un peu trop, voilà. Il faut quand même que, tu vois, il faut toujours compenser. Si là au niveau des tons foncés, je mets des tons, des tons jaunes, là c'est un peu trop parce que j'en ai pas mal au niveau des tons moyens. Donc là, je vais un petit peu compenser et je vais aller chercher la couleur qui m'intéresse. Donc on avait dit dès le début que c'était plutôt le turquoise avec un soupçon de vert. Et là, je sais pas vous, mais on a une superbe image. On n'a pas trop changé sa couleur de peau. Elle est un petit peu plus chaude, mais voilà, on est quand même sur la même teinte. Mais par contre, là, on a un vrai look. Tu vois, là, on a quelque chose d'un peu simple, qui est, bon, certainement naturel, mais aussi, la retouche, c'est pour continuer de raconter une histoire, créer une ambiance. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Je peux même descendre, si tu trouves qu'il y a trop de couleurs sur sa peau, tu vois, avec le bleu primaire, on peut calmer le tout. Et éventuellement, on peut remettre un petit peu plus, augmenter un peu la température. Voilà. Là, on a quelque chose de très joli, je trouve. On peut même descendre un peu l'ombre, je trouve que c'est mieux comme ça. Augmenter un peu la clarté, le voile. Tu vois, je te montre l'avant-après. Là, je trouve que c'est un superbe impact sur cette image. Le look va très bien à ce genre d'image. Tu vois qu'on avait beaucoup de tons verts et c'est vrai que les tons verts, c'est pas forcément ce qui va le mieux avec le turquoise, avec le orange. Donc j'ai fait tendre tous les tons verts vers je les ai diminués déjà et je les ai fait tendre vers du orange. Et on a quelque chose qui fait très chaleureux, qui fait été, un petit peu canicule et c'est très joli à l'image, je trouve. On a repris un peu de la présence dans le ciel parce que on a mis du turquoise, un peu de bleu dans nos hautes lumières. Donc en fait, ça c'est l'astuce. Quand vous avez un ciel qui est très nuageux mais que vous voulez lui rajouter un peu de couleur, ça peut se faire assez simplement, assez facilement avec cette option de color grading. Donc voilà, c'était le dernier exemple que je voulais vous montrer. Voilà les amis pour ce summer look, pour cette ambiance un petit peu d'été. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi je trouve que ça a un impact assez important sur l'image. Ça permet de continuer en même temps d'explorer les options de son logiciel de retouche photo. Et puis c'est toujours intéressant à partir d'une même photo d'essayer de créer plusieurs ambiances. Là on a essayé de prendre le parti pris du summer look, en tout cas de partir sur des teintes un petit peu turquoise, un petit peu orangées, et on a essayé différents paramètres, différents réglages sur le logiciel. Évidemment, chaque photo sont différentes, donc parfois il faut changer un petit peu les valeurs. Ne prenez pas exactement les mêmes que j'ai montré en vidéo, mais au moins là, on a vu suffisamment de cas. Vous avez le processus de création. Ça vous permet de comprendre le sens des réglages, des options que je vous ai montrées. Et comme ça, maintenant, on sait s'en servir pour recréer une ambiance ou pour accentuer une ambiance sur Lightroom. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous avez essayé de refaire ce tutoriel, vous avez essayé de créer ce look un petit peu d'été sur vos photos. Bah voilà, j'irai voir ça et commenter vos créations avec grand plaisir. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça ne coûte rien. Et puis ça vous permet de suivre un petit peu l'actualité photo vidéo. J'essaye de poster régulièrement des tutos ou des vidéos de tests là-dessus. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous avez envie de discuter, je suis assez présent sur ce réseau. Nous on se dit à la prochaine, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!